Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder et corriger un sujet de CCF de physique-chimie à destination de Terminal Bac Pro. Donc c'est le sujet que j'ai donné en 2022 mes élèves, donc qui commencent par la grille d'évaluation. Grille d'évaluation, donc c'est du classique, c'est surtout destiné aux correcteurs, donc je passe rapidement dessus. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet par un texte assez long sur la situation, qui est en fait assez simple. On a Maëlle qui veut faire construire sa maison. Elle a une publicité à propos de maisons innovantes, écologiques et peu chères. Les Wickel House, les maisons écolo qui font en carton et qui sont en carton. Donc on vous explique dans tout le texte que c'est qu'une Wickel House, avec pas mal d'informations, notamment des informations chiffrées qui sont à bien retenir puisqu'elles serviront certainement pour le reste. C'est un texte qui vient d'internet, donc qui a la source. Bon, alors certes en CCF vous ne pouvez pas aller sur internet pour vérifier, mais là maintenant que vous êtes en train de regarder la vidéo, vous pouvez aller voir, c'est exactement le même texte. À la fin, on nous dit que Maëlle est intéressée par la solution, mais elle veut vérifier les informations données par le document, qui est une publicité. Donc, on fait appel à vous, experts en isolation du bâtiment, pour analyser la solution Wickel House. La problématique, c'est de savoir si l'usage du carton comme matériau de construction garantit-il une bonne isolation. Donc on commence le sujet par des questions d'appropriation. Donc la première, qu'est-ce qu'une Wickel House? Il s'agit d'une maison en carton. C'était marqué dans le texte. Si vous savez pas répondre à ça, c'est en CP qu'il faut aller pour apprendre la lecture. Sans être méchant, on a tout un texte juste là-dessus. Donc normalement ça pose pas de difficulté. La question 2, faire le calcul que les auteurs du texte vous laissent faire. Voilà, il faut trouver le calcul, donc il faut lire le texte. Quand même été sympa de vous mettre en gras on vous laisse faire le calcul. Du coup, en regardant ce qu'il y a juste devant, 3 900 € avec 3 blocs minimum, si le bloc c'est 3 900 €, qu'il en faut 3 minimum, le calcul c'est 3 fois 3 900 €, ce qui fait 11 700 €. Voilà, c'était un tout petit peu plus dur que la première question, mais bon, on reste quand même sur une question où il faut lire le texte. Donc encore une fois, si vous savez pas faire la question 2, ça risque d'être très compliqué pour la suite. La plupart des personnes devraient pouvoir faire la question 2 sans encombre. La question 3, quels sont les avantages du carton d'après l'article? Là c'est pareil, c'est dans l'article. Donc il faut lire l'article, il faut trouver les infos, et en lisant bien, on voit qu'il y a le côté écologique, le coût et l'efficacité comme isolant. Tout simplement, pas besoin d'en dire plus. C'était marqué tel quel dans le texte, on remet les choses telles quelles. On répond à la question, tout va bien. On est sur de l'appropriation, c'est normal que ça soit facile. La suite est un petit peu plus dure. Ça se complique avec de l'analyser raisonnée. Où là, il faut proposer un ou plusieurs protocoles d'expérience permettant de vérifier les affirmations du texte en capacité isolante du carton. Donc là, il fallait proposer des expériences sur de l'isolation. On précisait pas thermique, phonique, donc voilà. Plusieurs protocoles, on en propose un de chaque, un pour l'isolation phonique, un pour l'isolation thermique. Un seul protocole donné correctement suffisait à avoir les points de la question. Cela dit, mettre les deux, ça montre que vous avez bien compris la logique du CCF, donc c'est toujours bien d'en mettre plus. Par contre, ne mettez pas n'importe quoi, Faut pas faire du remplissage non plus. Alors, au passage, sur les tables lors de ce CCF, il y avait tout le matériel pour faire le test de l'isolation phonique avec le tube phonique. Normalement, vous êtes en CCF, on vous demande un protocole, regardez sur les tables quel matériel est disponible. Il y a de fortes chances que le matériel sur les tables serve dans le protocole qu'on vous demande. Et vu qu'on vous demande systématiquement de proposer des protocoles en physique, un bon moyen de répondre facilement aux questions. Il y avait, après cette question, le premier appel qui permettait de vérifier que les protocoles étaient corrects et de vérifier que vous saviez faire l'expérience.
Parce que si c'était pas le cas, vous pouviez avoir un protocole tout fait donné, auquel cas vous perdiez les points de la question 4. Lors de l'appel 1, on vérifiait également que vous saviez manipuler correctement. Alors on regardait pas toute la manip, on regardait juste pour un matériau, et c'est tout. De toute façon, si vous savez faire pour un matériau, c'est le faire pour tous, donc pas vraiment de problème. Ensuite, en question 5, on demandait si l'expérience que vous aviez à faire présentait-elle des risques pour les personnes et bien l'environnement. La réponse c'était non, car il n'y a aucune manipulation dangereuse. Voilà. Il n'y a même pas de pays sur cette expérience-là à avoir, donc c'est vraiment la preuve qu'on est sur quelque chose d'absolument pas dangereux. La question 6, c'était sur de la réalisation. On devait compléter un tableau en mettant les résultats expérimentaux et en calculant l'indice d'affaiblissement. Donc on avait 5 matériaux à tester. Fallait relever la valeur pour chaque matériau, relever la valeur sans matériau et calculer R en faisant la différence entre la valeur sans matériau et la valeur avec le matériau. Les valeurs qui sont obtenues sont des valeurs purement expérimentales. J'insiste bien là-dessus. Suivant les conditions d'expérience, vous ne trouvez pas les mêmes valeurs. Il suffit que le GBF soit réglé un petit peu différemment, qu'il n'y ait pas tout à fait la même fréquence pour changer les valeurs expérimentales. Cela étant dit, si les valeurs peuvent varier, la valeur de R, elle, n'est pas fixe, mais doit rester dans le même ordre, à peu près. On a le polystyrène et le liège qui ont des valeurs assez proches, donc ça, ils peuvent être inversés. Pareil entre le carton et le bois, où c'est assez proche. Par contre, très nettement, le PVC, c'est le meilleur isolant, sans aucun contexte possible. Et le polystyrène et le liège, c'est les pires isolants possibles. Ça doit être clair et net. Pour la question 7, qui est une question de validation, est-ce que le carton est un bon isolant acoustique? La réponse c'est oui. Et quels que soient vos résultats d'expérience, vous devriez trouver une valeur de R supérieure à 5. Donc, carton efficace. Il fallait ensuite comparer l'efficacité du carton comme isolant acoustique aux matériaux de construction plus classiques. Et conclure quant à la pertinence de l'usage du carton comme matériau dans le bâtiment. Donc là, ça reprenait ce que j'ai dit oralement. Constate, le carton, il est à peu près au même niveau que le bois. Il est meilleur que le liège et le polystyrène, il est moins bon que le PVC. Vous dites ça, c'est bon. Conclusion, le carton, il est relativement efficace. C'est pas le plus efficace, mais c'est pas le pire non plus. On est sur un matériau qui est dans la moyenne, ce qui est plutôt pas mal. On a terminé à ce niveau-là le travail sur l'isolation phonique. Le CCF se poursuit avec un travail sur l'isolation thermique. On donne un tableau avec plein d'isolants différents, plein de matériaux différents, plein de conducteurs, plein de très bons conducteurs. Et on nous précise que la conductivité thermique lambda du carton est de 0,11, puisque le carton n'était pas dans la liste. Donc, peut-on dire que le carton est un bon isolant thermique? Justifiez votre réponse. On était à 0,11, donc on cherchait un matériau proche de 0,11. Le plus proche qu'on pouvait trouver, c'était le bois de sapin, qui est ici, à 0,15, qui est un isolant moyen. Donc on peut en conclure que, comme c'est une valeur assez proche, on est aussi avec le carton sur un isolant moyen. Pour la 10e question, est-ce qu'on valide l'affirmation? Donc savoir que l'autre avantage du carton, c'est que il n'y a pas, il dispose d'une bonne isolation thermique et acoustique. Ben là, du coup, on vient de montrer que non. L'isolation phonique est correcte, oui, mais l'isolation thermique, elle est juste moyenne, donc on peut pas dire que c'est une bonne isolation. C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. Ça peut être utilisé comme matériau dans le bâtiment, parce qu'on utilise bien le bois pour faire des chalets. Mais bon, peut-être besoin d'isoler un petit peu plus que simplement mettre les murs en carton. Cette question était suivie par l'appel obligatoire numéro 2, où il fallait présenter le travail et les conclusions à l'enseignant. Donc là, c'était
moment de faire le point sur le raisonnement, de vérifier que vous avez bien compris tout le cheminement de pensée du CCF et de valider tout simplement votre raisonnement. Donc les questions orales pouvaient varier suivant ce que vous avez fait avant et suivant ce qui a été vu lors de l'expérience. La dernière question de communication, rédiger un message à l'attention de Maël pour lui expliquer vos conclusions quant aux maisons Wikelhorst. Vous devez en outre lui présenter un bilan en termes d'isolation de cette solution. Donc là, on rédige un petit texte à l'attention de Maël. Donc on commence par lui dire bonjour et puis après on explique ce qu'on a obtenu comme résultat. On est sur une question de communication, on ne demande pas de refaire des calculs ou de remettre des calculs. Vous expliquez simplement ce que vous avez trouvé et les conclusions que vous pouvez en tirer. Il faut dire qu'il y a une bonne isolation phonique puisqu'on l'a montré. C'est pas une excellente, c'est pas la meilleure qui existe, mais elle est plutôt bonne. Par contre, l'isolation thermique, elle est juste moyenne, similaire à celle d'une maison en bois. C'est important de le préciser. Dire juste moyenne, ça permet pas trop de se représenter. Par contre, comparer une maison en bois, les chalets, il y en a quand même pas mal. Ça permet de se situer un petit peu. Voilà. Bien terminer le texte par une formule de politesse, donc cordialement, bonne journée ou autre, ce que vous voulez. Voilà. C'est une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé le CCF. Si vous l'avez fait en moins de 45 minutes, c'est très bien. Vous êtes dans les temps. Si vous êtes en plus de 45 minutes à l'entraînement, il faudra aller plus vite le jour de l'épreuve. En termes de difficulté, ce CCF ne présentait quasiment aucune. Le plus délicat à gérer, c'était le gros texte ici, qui était quand même assez long, parce que vous aviez une page de texte. Ce qui, pour des personnes qui ont tendance à lire un peu lentement, pouvait mettre de la difficulté d'emblée. Mais pour des gens qui travaillent efficacement, qui se lancent direct dans le texte, qui perdent pas de temps, qui repèrent bien les informations chiffrées pour pouvoir les ressortir si jamais le besoin s'en fait ressentir, ça doit pas poser de problème. En dehors de ça, les questions s'enchaînaient, on avait un début de CCF qui était extrêmement facile, une suite qui était un tout petit peu plus dure mais sans plus, avec un TP qui était vraiment très 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 facile, surtout que le matériel était déjà réglé sur les tables, donc il y avait juste à allumer et à faire les mesures. Là-dessus, franchement, c'est un CCF, si vous tombez sur quelque chose du même genre, c'est plutôt cadeau. Pas vraiment de gros pièges, pas de grosses difficultés, il faut juste être logique. Alors je terminerai cette vidéo en disant que le CCF a été donné à des terminales en filière bâtiment, donc on est vraiment dans la logique professionnelle derrière, ce qui le rend encore plus facile. Normalement, un lycéen professionnel qui arrive en terminale dans une filière bâtiment doit maîtriser un minimum les notions d'isolation dans le bâtiment. Sinon, c'est plutôt inquiétant pour son bac. Voilà, c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous dis à bientôt.